Écoutons cette vidéo attentivement. Vous avez probablement vu passer cette vidéo filmée depuis une fenêtre qui montre des jeunes hommes en train de voler dans un magasin Lacoste. La boutique à la devanture protégée par des planches de bois avait été pillée dans l'après-midi du 30 juin 2023. Vue plus de 2 millions de fois, la séquence a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Beaucoup pointent du doigt un traitement différencié des policiers envers certains jeunes. Regardez bien pourquoi les jeunes des quartiers populaires en ont ras-le-bol. Regardez bien comment la police va se comporter avec eux parce qu'ils ont la bonne gueule. Ils ne sont pas des maghrébins. Regardez le délit de faciès, hein. Ils sont bien blancs aux cheveux lisses. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la tête de l'emploi. Regardez bien comment ils vont prendre les policiers pour des cons parce qu'ils savent très bien qu'ils vont passer crème. Dans cet extrait, des policiers arrivent sur place. L'un des voleurs et celui qui l'accompagne échangent avec eux, leur indiquant une direction à suivre. À aucun moment dans cet enregistrement, ces jeunes ne semblent être inquiétés par la police. Voilà, ils vont remettre ça sur quoi? Eh ben sur le boule des maghrébins des quartiers. Regardez bien le policier comment il se comporte avec eux, hein. Aucun soupçon, hein. Rien du tout, hein. Tranquillou, hein. Là il y a du dialogue par contre. Ils ont la bonne gueule. Il y a du dialogue. Même pas ils leur demandent d'ouvrir leur sac à dos. Walou! Les policiers quittent les lieux, mais après leur départ, les jeunes ont-ils été interpellés? Selon leur avocat, contacté par AJ+, 3 d'entre eux ont été arrêtés sans violence par la police municipale quelques minutes après les faits. Jugés en comparution immédiate, ils ont écopé de 6 mois de prison ferme. L'un, mineur, est passé devant le juge des enfants. Le dernier, qui a assisté au vol, n'apparaît pas dans la procédure. Avant de commencer la suite de cette vidéo, je vous invite déjà à vous abonner. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous pour encourager la page. Voilà, vous avez vu la vidéo, comment il y a des jeunes blancs, des petits blancs qui sont en train de casser un magasin Lacoste, qui entrent dans le magasin, qui dévalisent, qui prennent des choses, mais rien ne se passe. Voilà. Quand la police arrive, même ils communiquent avec la police, c'est-à-dire qu'ils ne craignent rien. Alors ça a créé beaucoup de tollé. D'accord? Ça a créé beaucoup de trucs et tout, beaucoup d'agitation, parce que la vidéo a été visionnée plus de 2 millions de fois. Alors les manifestants se plaignent qu'il y a des personnes visées. C'est-à-dire quand la police arrête, quand la police veut arrêter, il y a des personnes qu'ils visent pour interpeller, pour l'arrêter. Mais malgré ça, on a arrêté plus de Français que d'étrangers. Il y a moins de 10% d'étrangers qu'on a arrêtés dans la manifestation. Donc plus de 90% sont des Français. Plus de 90% sont des Français. Donc c'est pour dire que la majorité ne peut qu'être des Français. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que quand j'ai publié la vidéo sur TikTok, il y a un monsieur qui est venu pour me poser la question en commentaire. Pourquoi c'est toujours vous? Je lui ai dit, mais pourquoi c'est toujours nous? Comment? Tu penses que nous sommes plus nombreux dans ce pays que les Français? Je rappelle que dans ce pays, il y a 46 millions de Français. Au total, c'est-à-dire la France a une population qui est de 46 millions, de plus de 46 millions d'habitants. Bon, dans les 46 millions d'habitants, c'est vrai qu'on compte aussi les Français qui sont naturalisés. Mais vous pensez que sur 46 millions d'habitants, vous croyez qu'il y a même 10 millions d'étrangers? Non, il n'y a même pas 10 millions d'étrangers sur les 46 millions. Oui, il n'y a même pas 10 millions d'étrangers. Donc c'est de ça dont il est question ici. C'est de ça dont il est question. Mais le message que j'ai à passer ici aux enfants d'immigrés, c'est que vous pouvez le remarquer, vous avez constaté sur la vidéo que lors des manifestations, c'est toujours vous qu'on prend pour cible. C'est toujours vous qu'on calcule. Oui, naturellement. Parce que tout le monde aime ses enfants. Hein? Tout le monde aime ses enfants. Donc, si tu es policier, je vais te prendre un exemple. Tu es policier. Tu te retrouves dans une manifestation, tu vois ton fils en train de courir. Tu vois 2 enfants en train de courir, un va à gauche, un va à droite. Ton supérieur, il est derrière toi, on te demande de pourchasser ces enfants-là. Tu te rends compte que celui qui est allé à gauche, c'est ton fils. Et celui qui est allé à droite n'est pas ton fils. Est-ce que tu vas suivre ton fils? Tu ne peux pas suivre ton fils. Tu vas suivre celui qui est allé à droite naturellement. Donc il y a toujours une loi de la préférence. On préfère toujours les enfants natifs du pays. Hein? On préfère toujours les enfants natifs du pays. Comparé à ceux qui viennent seulement d'ailleurs. Ou alors ceux qui sont nés et qui ont acquis la nationalité française. Même qui sont nés français.
Parce que moi aussi, j'ai un enfant qui est française, qui est née française. D'accord? Mais je suis conscient que même si elle est née française, le petit français, le petit Grégoire, le petit Jean-Luc Dupont aura toujours plus de privilèges que ma fille qui est née française. Voilà. Qui est noire. Il aura plus de privilèges qu'elle en Europe. Ça, c'est un automatisme. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire dessus. Donc, il faut que nos enfants prennent conscience que c'est les pays où ils sont nés, c'est les pays où ils ont vu le jour, d'accord? C'est dans ce pays-ci. Mais il faut qu'ils prennent conscience que il y a quand même une préférence. Malgré que tu sois né sur ce sol, d'accord? Malgré que tu sois né sur ce sol, il y a toujours une préférence. Et vous ne devez pas vous comporter. Le comportement que vous avez ne doit pas être similaire au comportement de ces enfants-là. Qui ont des ancêtres gaulois. Non, vous ne devez pas avoir le même comportement. Parce que tu n'as pas les ancêtres gaulois. Tes ancêtres n'étaient pas gaulois. Ma fille, elle est noire, d'origine française, d'origine camerounaise. Ou je ne sais pas, je dois dire camerounaise d'origine française, mais elle est noire. Donc, française d'origine camerounaise. Donc, ok. Elle est française, mais elle a les origines camerounaises, d'accord? Mais elle n'a pas d'ancêtres gaulois, ses ancêtres sont au Cameroun. Donc on va toujours privilégier l'enfant européen qui a les ancêtres gaulois au profit de l'enfant européen qui n'a pas d'ancêtres gaulois. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc même lorsque vous faites vos bêtises, même dans ce désordre-là, ne suivez pas comme des moutons, non. Un peu de réflexion, un peu de raisonnement. Vous croyez que s'il faut faire les dégâts, s'il faut arrêter, quand il faut brutaliser, vous croyez qu'on va brutaliser le petit français là? Non, on ne va pas le brutaliser, c'est vous qu'on va brutaliser, frère. C'est vous qu'on va brutaliser. Donc merci d'être très intelligent lors de ces manifs. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Je vois aussi cette union-là entre la communauté arabe et la communauté noire en Europe, hein, surtout en France ici. Je vois que ces deux communautés sont très unies en Europe. Il n'y a qu'en Europe qu'ils sont unis. Parce qu'il faut aussi dire une vérité qui est une vérité, qui n'est pas une discrimination ou quoi que ce soit. Je dis ça sans aucune mauvaise intention. D'accord? Il faut reconnaître que en Afrique, les Noirs qui se retrouvent dans les pays du Maghreb en Afrique sont maltraités. Sont traités même comme des esclaves. Comme je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle là en Tunisie, encore ils ont recommencé. Parce que le président tunisien lui-même avait donné un assaut qu'on doit chasser les Noirs dans leur pays. La population tunisienne, entrait dans les appartements où vivaient des Noirs pour les mettre dehors. D'accord? Ce n'est pas que je suis raciste, je dis une vérité. C'est ce qui se passe là-bas en ce moment. J'ai reçu beaucoup de vidéos des Noirs qui sont en souffrance. D'accord? J'ai reçu beaucoup de vidéos. Je peux même vous montrer les vidéos pour ne pas dire que Bazon te parle pour rien. Je ne parle pas pour rien au fait. Je peux vous montrer les vidéos. Hein. J'en ai reçu. Hein. Je vous parle des trucs récents. Hein. En Tunisie, en ce moment. D'accord? Des Maghrébins qui sont là-bas dans leur pays d'origine ne respectent pas les Noirs. Mais lorsqu'ils ont des problèmes ici en Europe, ce sont des Noirs qui vont toujours à leur côté. Les Noirs vont toujours combattre avec eux. Et je n'ai jamais compris ce système-là. En tout cas, moi, jamais ça ne peut arriver. Jamais. Bon, on le dit jamais, jamais, parce que je me souviens quand même qu'une fois, il y a d'autres Maghrébins qui étaient venus là où je travaille, dans le magasin où je travaillais, sans prendre un autre Maghrébin. À point où ils l'ont blessé, ils l'ont tapé le front là contre un rack en fer et ils l'ont déchiré. Le gars s'est mis à saigner. Les agents de sécurité ont peur d'arrêter ces délinquants là qui sont appris à leur propre frère maghrébin. Donc mes collègues et moi, c'est nous qui avons pu les maîtriser, les arrêter jusqu'à l'arrivée de la police. Parce qu'ils sont appris à un de nos collègues, là où on travaillait. Et ils ont eu à menacer de mort un de mes collègues parce qu'apparemment, il était un peu violent envers eux. Et le gars a dû démissionner.
Bon, bref, c'était une parenthèse. C'est pour vous dire que l'injustice, on ne supporte pas l'injustice malgré tout, d'accord? J'ai eu à intervenir lorsqu'il s'agissait d'un rebeu qui a été touché, qui a été blessé par d'autres frères rebeux. J'étais obligé d'intervenir parce que le rebeu qui a été blessé était mon collègue. J'ai intervenu, j'ai arrêté avec mes collègues, plus ces délinquants-là qui étaient en train de fuir. D'accord? On a dû les maîtriser parce que les agents de sécurité même avaient peur d'eux. Donc on a dû les maîtriser, les arrêter de force et la police est venue. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Comme pour dire que parfois on agit instinctivement. D'accord? Parce qu'on a eu des liens, on a des attachements avec eux, peut-être avec certaines personnes, avec certains rebeux et autres. C'est totalement humain. D'accord? Mais il faudrait que ceux qui sont de la diaspora, les rebeux de la diaspora, les Arabes de la diaspora, doivent parler à leurs frères du pays. Quand on menace les Noirs dans votre pays, vous devez manifester pour ça. En France, partout où vous êtes, vous devez manifester pour ça, pour inculquer cette mentalité à vos frères qui sont au bled, de cette mentalité, pour enlever cette mentalité villageoise qu'ils ont dans les têtes là. Parce qu'il est inadmissible que vous entendez bien en Europe avec les Noirs, mais lorsque les Noirs sont maltraités dans vos pays, vous ne faites rien pour ça. Ça passe incognito, vous ne manifestez pas pour ça. Donc je vais montrer une vidéo ici de ce qui se passe en ce moment en Tunisie. En voilà des Noirs qu'on jette en plein désert avec la police tunisienne, à l'aide de la population tunisienne. Donc les Tunisiens entrent chez les Noirs, les massacrent, les font du mal. Et lorsque la police vient, la police se met aux côtés des Tunisiens. Et on embarque les gars, on les amène dans le désert. Regardez, je vais vous montrer. Nous sommes au désert. Voilà, avec des bébés, on est versé au désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas manger. Les ambassades, venez intervenir. On est en train de mourir ici, voilà le désert. Voilà le désert. Voilà le désert. Voilà le désert. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas... Voilà, ils sont en train de nous frapper ici. 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 Ça raconte comme ça. Ils sont en train de nous frapper ici. Ils sont en train de nous frapper ici. On est au désert. Bon, je crois que vous avez vu, ça c'est une première. D'accord? Je ne vais pas montrer la vidéo choquante. Vous avez vu que la population est venue même jusqu'à blesser l'un d'eux. Jusqu'à blesser, pas l'un d'eux, ils ont blessé plusieurs personnes comme ça. Voilà ce que la population tunisienne entre chez les Noirs et font. Voilà ça. Ils vont créer, ils entrent dans les appartements, ils détruisent tout, ils cassent tout. Ils s'en prennent même aux femmes. Voilà. Cinquième jour pour certains, et il y en a de nouveaux arrivants qui sont là. Nous sommes là, nous avons été cassés dans les maisons en Tunisie. Ça ne va pas, les Libyens, les Tunisiens nous ont jetés entre la frontière Libye et la frontière tunisienne. Les Libyens nous chassent de qu'on rentre en Tunisie, les Tunisiens nous chassent de rentrer en Libye. Donc on ne sait plus quoi faire. Là, ce sont les blessés. Avant un frère, lui, il ne sait plus, il ne respire même pas. Il est là. Voilà les blessés qui sont là. C'est grave, venez nous en aide, s'il vous plaît. Venez nous en aide, pardon. Ça ne va pas. Voilà les femmes, voilà les bébés, regardez vous-même. Les bébés dans le désert. On va s'en sortir comment, s'il vous plaît, venez nous en aide. Les femmes, oh, regardez les femmes, regardez les femmes. Regardez les bébés. On nous a agressés. Aujourd'hui, j'étais dans le désert. Pardon, aidez-nous. On ne sait plus quoi faire là. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Aidez-nous s'il vous plaît. Tu ne peux pas sortir, tu sors, on te prend, on t'enferme. On casse nos pieds, on casse nos têtes, on nous fait... Regardez, nous sommes nombreux, nous sommes à peu près 350 actuellement. Et ils ne font que venir, ils ne font qu'envoyer les gens là.
On n'a rien, s'il vous plaît, venez nous en aide. Regardez comment nous sommes nombreux. Pardon, venez nous en aide, pardon. Ça va pas, venez nous en aide. Les ONG, tous les corps là, aidez-nous s'il vous plaît. Toutes les associations des droits de l'homme, venez nous en aide. Il y a des malades, il y a des bébés qui n'ont pas de soins. Rien. Il y a des morts, déjà on a enregistré 7 morts déjà. Déjà 7 morts. Voilà, de plusieurs nationalités, il y a 7 morts déjà. Donc, ici c'est nationalités confondues. Les Ivoiriens, Camerounais, Guinéens, toutes les nationalités nous sommes là. Ça va pas, regardez vous-même. Il y a eu des cas où beaucoup d'hommes se sont en pris aux femmes africaines. Vous connaissez de ce côté-là. Voilà. Je ne veux pas prononcer le mot de peur que ma vidéo soit censurée. Voilà, sans le consentement de cette femme-là, comme ça, devant les enfants, ils sont déshabillés, allez, ils sont passés à l'acte directement. Par force, c'est toujours dans ce désordre-là. Il y a des vidéos, il y a des photos, hein, mais sauf que je ne veux pas montrer ça, de peur que la vidéo soit censurée. D'accord? Donc il y a plein de choses comme ça, plein d'histoires comme ça qui se passent dans des pays maghrébins. Voilà, vous voyez quelqu'un ici qui a une tête percée. Je ne vais pas trop montrer les images de peur qu'on censure la vidéo. Ok? Il y a beaucoup de bêtises comme ça qui se passent dans leur pays. Et je suis quand même parfois choqué quand je vois la communauté noire se lever ici au même moment qu'eux pour aller manifester. Non. Non, non, non. Tant que les Maghrébins ne vont pas respecter l'homme noir, je ne peux jamais m'associer à une manifestation avec eux dans la diaspora. Jamais de la vie. Je connais le comportement qu'ils ont dans leur pays. Je connais la mentalité qu'ils ont dans leur pays. Des rebeux qui sont ici, ils sont peut-être différents parce qu'ils ont la mentalité européenne. Mais je peux vous dire que lorsqu'ils sont encore du bled, lorsqu'ils n'ont pas encore voyagé, ils ont une mentalité tellement sauvage et barbare que vous n'imaginez même pas. Donc je ne peux pas du tout cautionner que mes frères sont dans vos pays, ils souffrent, ils galèrent là-bas, ils misèrent là-bas. Vos gouvernements s'en prennent à eux et vous êtes ici, vous voyez ça à travers les réseaux sociaux, vous ne manifestez pas pour ça. Et lorsque vous voulez manifester en France, vous prenez des noirs, vous vous dites qu'accompagner, nous on va pas manifester. Non, non, ça je ne suis pas du tout d'accord, je ne suis pas avec ça, je ne suis pas avec ce genre d'idée là. Zéro. Voilà. Donc je ne peux pas m'associer à ce genre d'ineptie là, non, pas du tout. Dans les Renois aussi qui sont nés en France, là, ce sont des Renois parfois qui n'ont pas la jugeote, qui n'ont pas une grandeur d'esprit. Voilà, ils n'ont pas une grandeur d'esprit. Il y a des réalités qu'ils ne connaissent pas. Ils sont fermés dans la tête. Voilà, des Noirs qui sont nés en Europe, là, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ont une façon de voir la vie. Ils ne peuvent pas voir la vie comme nous. Nous qui venons d'Afrique. Voilà, nous qui avons certaines valeurs encore. Ils ne peuvent pas voir la vie comme nous. Pas possible. Ils ne peuvent pas voir la vie comme nous. On va beau parler, beau dire les choses comme tu veux. On va beau parler, crier sur les réseaux sociaux. Jamais ils ne vont voir la vie comme nous. Lorsqu'il y aura des manifestations, ils vont toujours suivre les rebeux et aller manifester avec eux. Comme si c'était leurs frères. Il y a même des Noirs qui vont en Palestine, lutter même aux côtés des Arabes. Il y a des Noirs qui vont en Palestine lutter aux côtés des Arabes. Mais vous, qu'est-ce que vous ne savez pas seulement, frère. Ils vont lutter à leur côté. Parce qu'ils disent non, ce qui se passe là-bas n'est pas normal et tout. Mais pendant ce temps, ses frères se font tuer en Libye. Ses frères se font esclavagiser en Libye. Là, ils ne vont pas se plaindre pour ça. Hein. Tes propres frères noirs, ils ne se plaignent pas pour ça. Mais ils vont s'occuper de ce qui se passe en Palestine. Ils vont s'occuper de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Sous prétexte que parce qu'ils sont musulmans, il faut qu'ils doivent s'occuper de tout ça. En Libye, est-ce qu'il n'y a pas des musulmans qui se font arrêter là-bas par des Libyens? Il y a vos frères qui sont là-bas, qui sont des musulmans, qui se font arrêter. En Tunisie, pareil. Parmi la population qu'on arrête là, il y a des musulmans parmi. Mais vous ne vous occupez pas de ça. Vous êtes pareil que certains présidents africains. Que lorsque les gens meurent dans le continent africain, aucun président européen ne va peut-être montrer qu'il est vraiment choqué. Ou alors qu'il n'est pas montré, c'est-à-dire partager sa douleur, au fait, avec ce qui se passe en Afrique. On tue les gens au Mali depuis longtemps. Vous avez vu une marche ici en France pour dire non à la guerre qui est au Mali? Jamais. Mais lorsqu'il va y avoir un attentat, là, 2 personnes vont mourir ici en Europe et tout. Tu vas voir les présidents africains porter leurs grosses vestes et leurs gros ventres là pour venir marcher ici, sur les Champs-Élysées, pour venir marcher. La reine d'Angleterre meurt, tu vois les présidents africains qui vont là-bas.
Combien de personnes se font tuer en Afrique? La reine d'Angleterre était-elle venue un jour dans un pays africain? Non. Mais vous allez là-bas. L'homme noir. L'homme noir. Bon, bref. C'était Bazotti. En voici mon coup de gueule. Il faut que ce qui se passe en Tunisie là doit s'arrêter. Voilà. Stoppez-nous ça. Même le président lui-même, d'abord, il n'a rien dans son cerveau. Un président qui donne l'ordre à sa population de mettre d'aller s'en prendre aux Noirs. Un président de la République. Il avait tenu un discours, son premier discours, il avait tenu son premier discours. Ça a fait fort, beaucoup de gens sont morts. Il a demandé des excuses. Voilà ça qui recommence encore. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est pas, j'ai pas quelque chose contre les rebeux, mais quand des choses comme ça se passent, quand tu es un rebeu et que tu n'es pas pour ce qui se passe, il faut faire des vidéos sur Internet. On va vous voir faire des vidéos sur Internet où vous dénoncez, où vous dites non, où vous dites à vos frères d'arrêter. Parce que vous êtes ici en Europe, vous êtes amis avec nous, vous nous montrez là, le large souris. Mais lorsque vos frères se comportent comme des animaux, vous ne les parlez pas. Donc, c'était mon coup de gueule, c'était Bazotti. N'oubliez pas de vous abonner, surtout pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.